Et quand il est du pivot et qu'il me la met dans mon pivot, elle s'éloigne aussi de moi et c'est pour ça qu'elle est difficile à contre-pastiner sa balle. Là je sens que le set est quasi perdu, mais je continue à, comme je disais tout à l'heure, à investir les points, c'est-à-dire sur le service long pour lui montrer que je continuerai à le faire après. C'est bien d'aller milieu, mais il la joue bien. Enfin, il tente un spin de revers, là il balance quasiment le point. Il le joue pas à fond et moi je vais lui montrer que je suis là encore. 7-3, je vais lui montrer que va falloir qu'il aille les chercher les derniers points, que c'est pas moi qui vais lui donner. Et si je peux lui faire. Ouais. Alors ça aussi je l'avais noté, je l'ai oublié au moment où il l'a joué, mais que de temps en temps en fin de set, ce service là il le coupe, mais alors très très fort, il l'impacte super bien. 8-4. Allez. Si je pouvais revenir à 8-6, peut-être qu'il utiliserait son time-out et ce serait toujours cette prise en vue d'un éventuel 5e set. Je rentre en milieu, c'est pas mal. C'est celui qui était à Carlson à la fin du match. Ouais, il aurait dû la jouer en plus loin. Allez, allez. Non. Les enfants et des copains de l'école. Ouais, c'est bien mis là ce qu'il a fait. Allez, il faut courir là. Ça va être dur. Ouais. Dommage de pas au moins remettre celle-là. Mais elle est bien remise, hein. En fait, complètement contre l'effet, en jaugeant bien l'effet du service. Court coup droit. Encore une fois, son service qui est bourré d'effets en fin de set. C'est marrant, hein, on le voit pas très dur sur la balle, mais il la touche hyper fine. J'en bouffe 3 sur les 4 derniers qu'il fait de service, j'en bouffe 3. Elle fuit, il faut que tu rentres dedans. Voilà, elle fuit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que je disais tout à l'heure sur sa balle du coup droit, elle fuit. Donc il faut vraiment s'avancer, rester prêt et rentrer dedans. Il a vraiment le poignet cassé en coup droit et donc c'est pour ça qu'il faut coller la table. Voilà, et c'est vrai que par rapport aux 2 sets précédents, il faut y aller un peu plus dans le coup droit parce que ça y est, il est vraiment réglé en contrôle du revers et d'habitude il est beaucoup plus passif que ça, comme il était au premier set et maintenant il reste collé à la table et il est là et il me fait rejouer, Allez, 0-0, c'est le premier. Et encore cette balle qui fuit, voilà, du coup droit. C'est dommage hein, parce que bon, c'est pas un point pour moi, il a l'avantage du point, mais c'est un point top sur top que je peux gagner. C'est le premier point du 5e et le premier point du 4e où je menais 2-7-1. C'était un point qui aussi a duré et que j'ai perdu. Quand j'arrive pas à le priver de l'initiative et qu'il vient dans mon revers la première et que je fais que contrôler comme là, c'est vrai que pour lui, il reste en pivot et puis derrière il peut la jouer à peu près partout. Et c'est compliqué. Allez, il faut rester au contact là tout de suite. Ah, ça c'est bien. C'est bien ce service, si j'arrive à jouer fort derrière. Ouais. Mitch il le sait, c'est bon ça. Il y a un peu d'auto-arbitrage, hein, c'est-à-dire que ça fait 3 fois dans la rencontre là que là l'arbitre l'a vu, mais c'était vraiment flagrant. Mais sinon, c'est vrai qu'il faut vraiment que les joueurs soient fair-play et se fassent confiance, sinon... Allez, la force, bien joué. Là je suis content parce que j'ai gagné un point au jeu court en la remettant court lifté. On avait discuté avec Steph de pas toujours sortir en flip. Et derrière j'ai pu rentrer fort en coup droit. Attention, peut-être récupérer comme ça. Bien changé. Allez, il faut le mettre celui-là. Aïe aïe aïe. Ouais, là je m'en veux là. Je m'en veux parce que la remise est très bonne. Le contre-top, le premier est très bien. Il me donne une balle assez facile et je passe au travers. Et j'étais mené 2-0, c'était à 2-2, c'est pour passer devant dans le set et c'est un point qui fait mal. Ouais, celle-là aussi. Voilà, je fais signe, sa balle qui vient pas vers moi, qui revient en fait sur le milieu de la table. C'est pas vraiment flagrant à l'écran, mais c'est vrai qu'elle est vraiment gênante. Et c'est pour ça que j'arrive pas à la rentrer. J'arrive non seulement pas à la rentrer, mais je la touche même pas, donc je suis loin de la rentrer en fait. Allez, boum, et encore. Ouais.
Donc moi je suis énervé là, hein. Je suis énervé parce que je suis énervé du point 2-2 encore, mais je suis énervé aussi des deux autres où elle paraît anodine la balle et j'arrive même pas à la mettre dans ma raquette quoi. Donc c'est ça qui me fait un peu chauffer là. Sacré point là, on repart plus à l'autre. Là ça. Quand on est plus d'un qui aurait mis un coup de batte dans la table, après un point comme ça, time out. Je passe à côté. Ouais, je passe à côté des balles. Il t'énerve pas, je suis en chauffe parce que ça fait 4 coups droits que je loupe, donc 2 balles faciles et 2 balles où j'arrive pas à la mettre dans la raquette. C'est pas de la joie comme ça. Et Allez, viens, allez, Jeff essaye de me calmer. Alors c'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre quand on est joueur, hein. On avait parlé des fois avec Damien de ça et Patrick, c'est que des fois quand on fait voler des balles et qu'on est énervé, on préfère que je nous dise c'est vrai il a de la chance mais on va essayer de faire avec, plutôt que t'énerve pas, t'inquiète pas, ça va venir. Des fois c'est pas vraiment ce qu'on a envie d'entendre et des fois le coach a plutôt intérêt d'abonder dans le sens du joueur, en tout cas au début, avant d'essayer de lui faire prendre conscience de la réalité. Mais c'est vrai que là, quand on loupe 4 balles faciles, 4 coups droits qui paraissent faciles à ce niveau-là, c'est vrai que c'est hyper énervant. Donc voilà, je me retrouve au 7-3 avec la sensation qu'il aurait pu avoir 5-5 si j'avais mis au moins 2 coups droits sur 4. Donc, et il est vraiment solide envers. On voit, il met plus du tout la raquette sous la table, il est toujours au-dessus, comme ça, et il distribue. Et un peu la sensation de louper une case là, parce que c'est vrai qu'il joue bien, il joue vraiment bien, il fait plus de fautes là, c'est vrai, c'est ce que me disait Steph, il fait un grand match. Il fait 2 très bons sets, mais c'est vrai que c'est énervant. J'ai la sensation en tout cas qu'en milieu de set, c'est pas lui qui a marqué les points, c'est moi qui les ai paumés, donc c'est plus ça qui m'énerve. Je vais essayer de me finir tranquille, sans bouger. Christophe Bertin qui avait un poignet cassé à l'époque. Allez, faut jouer encore, faut lui montrer qu'on est là. « 5-9 à la belle. » Un nom peut-être. Un non loupé parce que je me dis qu'il va s'y attendre, donc je le force un peu. Voilà, c'est dommage. Ouais, belle remise, sacré coup derrière. C'est vrai qu'il a fait deux très bons derniers sets, mais je reste quand même sur ma faim à cause de ces 2 coups droits vendangés bêtement. Voilà, on se retrouve à 2 partout et c'est à Soumeng de jouer 11-5 contre Carlson. Et Soumeng a souvent très bien joué sur Carlson parce qu'il arrive à le tenir en revers et à jouer très, très fort la première en coup droit derrière son service, et ce soir-là il va encore le battre. Balle de match pour Soumeng. Quel flip sur service, quel flip. Je me souviens comme si c'était hier de flip. Ouais. Et là, le dernier match, Damien sur Mitch. Alors, il avait eu des occasions, Mitch, je m'en souviens. Damien jouait bien, mais Mitch avait eu des occasions, notamment à la fin du 3e. Et Damien va finir quand même par gagner et tenir la baraque. Comme il l'a fait quasiment toute la saison pour le Valois, qui jouait le titre sur Hennebon. 2-1-10-10.